3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Enfin, la voici, la voilà, une vidéo que vous demandiez beaucoup, le deuxième volume de ma foire aux questions du chapeau. Et donc parmi les nombreuses questions que vous m'avez posées depuis la dernière FAQ, j'en ai tiré 15 au sort. Et j'ai kiffé, franchement, vous avez été nombreux à écrire, il y avait plus de 200 questions, et dans ce que j'ai tiré, il y a du très très lourd. Du coup, vous connaissez le principe, mon objectif sera de répondre à chacune de vos interrogations en moins de 24 secondes. Pour ceux qui connaissent pas, je tiens à vous prévenir quand même, 24 secondes c'est très bref. Alors soyez pas frustrés, je vais essayer de pas l'être non plus, parce que des fois j'aurai pas le temps d'argumenter comme j'aimerais le faire. Mais au moins, cette règle m'oblige à être concis, ce qui est pas du tout ma spécialité habituellement. Du coup, je crois qu'il y a rien de plus à expliquer, on perd pas plus de temps, on lance le générique et on entame les réponses. Allez, soyons efficaces. Pour commencer, une question de Maxime Giraudon. Tu me demandes si, selon moi, Stephen Curry est le meilleur joueur des Warriors. C'est une question difficile. Depuis l'arrivée de KD, c'est pas Curry qui a été MVP des finales à chaque fois. Et pourtant, à mon avis, c'est clairement lui l'âme de l'équipe. Celui autour duquel tout a été construit chez les Warriors. Après, je vais pas rentrer dans l'optique de comparer les jeux des deux joueurs, ce serait trop long. Il y a trop de critères qui rentrent en compte pour savoir si KD est meilleur que Curry ou si Curry est meilleur que KD. Par contre, là où je me répète et là où je me mouille, c'est que je pense que c'est vraiment Curry le visage de la franchise. Et même en cas de départ de Durant, je suis assez sûr que Golden State peut continuer à chasser des titres. Avec un départ de Curry, j'aurai beaucoup moins de certitude. Maintenant, une question de Roland Cullet, un pseudo qui aurait pu avoir une belle place dans mes awards. Tu me demandes si James Harden aurait pu avoir le même impact il y a 20 ans avec des défenses plus physiques. Eh ben tout simplement non. Mais pour moi, ça vient pas vraiment des défenses plus physiques, car je pense qu'actuellement les joueurs sont beaucoup plus athlétiques qu'à l'époque. En fait, la différence se fait sûrement sur les règles. Il y a 20 ans, le hand-check était autorisé par exemple. Avec ça, je suis pas sûr qu'Harden aurait eu les mêmes facilités pour se créer de l'espace et prendre ses step back. Fini aussi toutes les fautes provoquées en exagérant les contacts et en balançant la balle vers le cercle. Il y a 20 ans, je pense qu'Harden aurait enchaîné les no-calls. Après, je dis pas, je pense qu'il aurait été un excellent joueur, malgré tout ça il reste très physique, mais je pense pas qu'il aurait eu le même impact. Une question de Marius Langelier maintenant. Ta question est claire et précise. Tu me demandes où va re-signer DeMarcus Cousins cet été. Si tu me dis re-signer, ça veut dire que la réponse est déjà dans la question, non? Alors selon moi, les Warriors devraient tout d'abord se concentrer sur Klay Thompson. Pour moi, il est LE joueur à garder absolument parmi les agents libres des Warriors. Ensuite, faudra voir. Bien sûr, faudra essayer de garder KD, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Me demande pas d'argumenter là-dessus, j'ai pas le temps et je crois que c'est surtout une intuition. Mais après Klay, dont il faut faire la priorité, et en cas de départ de Durant, je pense que les Warriors auraient tout intérêt à re-signer Cousins pour un gros contrat. C'est sûrement le meilleur choix à faire pour rester compétitif, et si les dollars sont là, je pense pas que Cousins refuse. A toi maintenant, Clamart. Tu me demandes comment je peux expliquer les résultats des Suns cette année et si selon moi ils feront les playoffs l'an prochain. Le problème des Suns cette saison, ça n'a pas forcément été le coach Kokoskov qui pourtant a été le premier à sauter. Bien sûr, il manquait un vrai meneur aussi, mais ça n'a pas non plus été le souci majeur pour moi. En fait, je crois qu'il y a surtout un problème dans la mentalité de cette équipe et de cet effectif. Personne ne défend. Même Trevor Ariza, roleplayer par excellence, n'a pas réussi à s'y retrouver dans l'Arizona. En vue de l'an prochain, je pense que le recrutement de Monty Williams est une bonne chose pour encadrer les jeunes et espérer les playoffs. Mais sans un mec d'expérience capable de guider les siens sur le terrain en attaque comme en défense, à mon avis, ça suffira pas. Mike Conley, si tu nous entends. C'est l'heure d'une question de Théo Gaming. Tu me demandes ce que je pensais de Giannis Antetokounmpo en début de saison et si aujourd'hui je le vois MVP. Alors en début de saison, sans aucun doute, je le voyais déjà comme un excellent joueur. Un mec avec un potentiel infini qui progressait chaque année et qui était tout à fait capable de porter sur son dos son équipe des Bucks. Mais de là à mener Milwaukee jusqu'à avoir le meilleur bilan de la ligue, alors aujourd'hui je pense qu'il sera élu MVP. Personnellement, j'adorerais que le titre soit partagé avec James Harden car tous les deux méritent vraiment à leur façon. Mais j'y crois pas, vu le nombre de votants, ce serait très étonnant que ça se termine sur une égalité. Donc je pense clairement qu'ils préféreront le Greek Freak rien que pour avoir eu le meilleur bilan de la ligue avec les Bucks. Maintenant, une question d'Axel Diebold. Tu me demandes tout simplement quelle place peut avoir Taco Fall en NBA. Il y en a beaucoup qui parlent de ce joueur en commentaire et c'est vrai qu'il y a pas mal de hype autour de lui, mais je crois que je vais en décevoir beaucoup. Alors certains espèrent que Taco Fall sera la prochaine star d'origine africaine en NBA, mais malheureusement je ne lui vois pas du tout un avenir radieux dans la grande ligue. Sa taille de 2m29 est super intéressante, c'est clair, mais aujourd'hui ça ne suffit plus. En NBA, il faut être mobile, être capable de switcher. C'est pas par hasard que Boban Marjanovic, malgré ses excellentes mains, galère autant à avoir un temps de jeu régulier. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est un peu la même chez Taco Fall, mais sans les moves offensifs. Pour conclure, sa taille est un atout, mais c'est à peu près tout. Donc désolé, mais je n'imagine rien de mieux en lui qu'un Hashim Thabit 2.0.
Autour de Jaffet Footer de Zbeul désormais. On me demande si je pense que LeBron James ne va plus jamais gagner de titre. C'est la grande question en ce moment. Est-ce la fin du règne du King après cette saison sans playoff avec les Lakers? Alors beaucoup disent que LeBron n'est à Los Angeles que pour les paillettes, sa famille et le cinéma. Mais ce serait trop vite juger le joueur. Le gars kiffe trop le basket, il aime les défis, est un vrai compétiteur et tient à être le meilleur. Et je peux absolument pas croire que son départ en Californie ait changé cet état d'esprit-là. Je pense donc qu'après avoir loupé les playoffs, le King va bosser tout l'été et revenir carrément déter la saison prochaine. Et si en plus de ça les Lakers l'entourent intelligemment, pourquoi ne pas tenter un run pour remporter au moins une bague de plus pour ajouter à sa collection? Place maintenant à la question de Startrock. Tu me demandes si selon moi Kevin Love va aider les Cavs à remonter un petit peu dans le classement et à réaliser un meilleur parcours l'an prochain. Et je crois que je vais être sévère là encore. Pour moi, la meilleure chose qui pourrait arriver à Kevin Love, ce serait d'être transféré. Je rêve de le voir dans une équipe comme Portland par exemple. En fait, en ayant obtenu seulement le 5ème pick, Cleveland fait partie des grands perdants de la loterie. Alors je serais eux, je penserais pas à remonter dans le classement tout de suite. Je tankerai un peu pour développer mes jeunes comme Colin Sexton ou Cedi Osman, quitte à faire encore une fois un parcours tout pourri. Je serai patient et j'attendrai de me renforcer pour les années futures dans les prochaines drafts. Et donc pour laisser la place aux jeunes et pourquoi pas espérer d'en récupérer d'autres en retour, je n'hésiterai pas une seconde à transférer Kevin Love. Georges Demar, c'est désormais ton tour. Je me demande ce que je pense d'une éventuelle association Zion Williamson RJ Barrett aux Pelicans. Et c'est parfait pour la question parce que je crois qu'il s'arrête de pleuvoir, le son va être bien meilleur sans la pluie sur le Velux. Alors cette association honnêtement ça me donne l'eau à la bouche parce qu'en plus c'est envisageable en cas de trade d'Anthony Davis à New York. Les Pels ont une base solide et ajouter à cet effectif deux potentiels futurs franchise players en puissance qui se connaissent en plus comme le sont Zion Williamson et RJ Barrett, ça ne peut être que positif pour cette équipe de la Nouvelle-Orléans. On en arrive à un point où la situation Anthony Davis est devenue insupportable. Ils doivent donc le transférer pour en échange récupérer les meilleures pièces possibles avec un max de jeunes à potentiel ou de pick. Et si en plus ce trade permet de ramener RJ Barrett au Pels, ce sera forcément prometteur pour construire le puzzle autour de Zion Williamson. La question numéro 10 est pour Sacha Soumaï et concerne les Mavericks. Tu me demandes tout simplement qui Dallas doit recruter pour épauler Luka Doncic. Déjà faut savoir que les Mavs ont tout à fait la place pour signer un contrat max. Franchement si j'étais eux, je laisserais les gros noms aux big markets pour éviter de me casser les dents et de me retrouver sans rien à la fin. C'est donc à Nikola Vucevic que je proposerai mon argent. Faire une connexion des pays de l'Est autour de Doncic, Porzingis et Vucevic que je trouve très complémentaire serait un truc qui me plairait énormément. Et puis faut faire gaffe car personne sait à quel niveau reviendra Porzingis après sa blessure. Personne ne connaît non plus l'ampleur que prendront ces histoires extrasportives. Du coup, ce ne sera pas du luxe d'avoir en sécurité un intérieur comme Vucevic dans la raquette. Et là, je crois qu'il pleut plus du tout, je vais pouvoir enfin arrêter de crier. Et c'est parfait pour toi, Kevin68, parce que c'est autour de ta question. T'avais fait plusieurs questions dans le même post, et celle que j'avais tirée au sort concernait Greg Popovich. Elle est simple, est-ce qu'après sa retraite, les Spurs donneront priorité à la piste interne pour le remplacer? Les Spurs ont toujours eu d'excellents assistants qui ont brillé partout dans la ligue. De Steve Kerr à Mike Budenholzer, en passant par Quinn Snyder. Pop est un fin pédagogue et sa méthode semble porter ses fruits. Quand on voit que dans la liste de ses assistants actuels, il y a Ettore Messina, Becky Hammon et Ime Udoka, pourquoi vouloir chercher plus loin? Moi, j'avoue, j'ai une grosse préférence pour Messina. Comment faire autrement? Il fait partie des meilleurs coachs de l'histoire en Europe. Mais après tout, j'entends dire tellement de bien de Hammon et Udoka que toute solution en interne me semblera positive pour les Spurs. Au tour de Johan Linard maintenant. Tu me demandes si selon moi des équipes comme les Lakers ou les Knicks se font léser en termes de recrutement à cause de leur statut de big market. Se faire léser c'est un bien grand mot mais je pense effectivement que ce statut ne les avantage pas tant que ça. Par exemple je serais un rookie à potentiel, je ferais tout pour éviter les Lakers ou les Knicks. Trop de pression en provenance des fans et des médias. Y a pas le temps de prendre soin des jeunes sereinement dans ces deux écuries. Ceux-ci perdent alors de la confiance, de la valeur et finissent par être transférés contre 3 cacahuètes. C'est pas viable comme méthode, leur statut de big market ne leur autorise aucune patience. Et honnêtement je trouve ça vraiment dommage de devoir miser sur des noms qui sont attirés par la hype due au big market plutôt que sur un développement zen et efficace des jeunes en interne. Pour la suite, c'est une question de Teddy quoi. Tu me demandes si je pense que un jour Isaiah Thomas peut retrouver le niveau qui était le sien lors de sa dernière saison à Boston. Et là encore, je pense que non, clairement pas. Isaiah Thomas était en sur-régime à la fin à Boston. D'autant plus qu'avec un Brad Stevens qui savait parfaitement le cacher en défense, le contexte lui convenait totalement. Alors je veux pas minimiser les perfs qu'il a réalisés, notamment dans les 4e quart-temps, elles sont là. Mais je crois que ça lui est un peu trop monté à la tête et qu'il a un peu trop ouvert sa bouche depuis. Le gars voulait qu'on lui ramène le camion de la Brinks, maintenant il est payé au minimum et il cire le banc. Pour moi, Thomas est trop sûr de lui, ne défend pas assez et commet trop de déchets pour espérer retrouver un vrai rôle en NBA.
L'avant-dernière question est pour Pierre Durand. Tu en as posé plusieurs toi aussi, toutes sur les Knicks, et voici celle qui a été tirée au sort. Tu me demandes quels sont pour moi les principaux atouts et les principaux points à travailler pour Mitchell Robinson. J'aime beaucoup ce pivot, il a une énorme envergure et est capable de sauter très haut. Ça lui permet d'être un vrai energizer intenable sur les passes lobées et intraitable sur les contres. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est sûrement trop naïf. Robinson peut avoir beaucoup trop tendance à sauter partout en défense. Puis en attaque, le gars va haut, mais des moves au poste et un petit shoot lui ferait vraiment pas de mal. Je pense qu'il y a beaucoup trop de travail dans ces domaines pour l'imaginer un jour All-Star. En tout cas, je suis persuadé que ses qualités et son caractère lui permettront d'être un vrai role player sur la durée où que ce soit en NBA. Et enfin, autour de Genix pour la dernière question du jour. Parmi celles que tu as posées, celle qui est sortie aujourd'hui, c'est est-ce que je suis plutôt Larry Bird ou plutôt Magic Johnson? Là, je crois que je suis obligé de parler avec le cœur parce que faire un choix objectif en 24 secondes, c'est pas facile. Même 24 minutes me suffirait peut-être pas. Alors Magic Johnson et Larry Bird, c'est un peu comme le feu et la glace. Magic, c'est le grand sourire, les Lakers Showtime, les soirées VIP à Hollywood. Larry, c'est la dureté, les déclarations piquantes et les grosses cuites prises dans les troquets malfamés de Boston. J'ai toujours préféré ce côté gros bras made in East Coast. Bird allait tous les jours au charbon sans jamais rechigner contre qui que ce soit. Lui, contrairement à Magic, il n'en avait rien à battre que personne ne l'aime. C'est donc beaucoup plus une question de personnalité que de jeu pur ou de palmarès, mais ouais, je suis officiellement de la team Larry. Voilà pour ce qui est de vos questions, voilà pour ce qui est de ce deuxième volet de la FAQ. Tiens, vous me mettrez en com pour voir si vous êtes plutôt de la team Magic ou de la team Larry. Désolé aussi à ceux qui n'ont pas été tirés au sort, j'espère vraiment que vous serez plus chanceux la prochaine fois. Par contre, chose importante, sachez que je repars à zéro, je repars d'une feuille blanche. J'efface tout ce qu'il y a déjà et je suis prêt à noter de nouvelles questions. Donc spammez-moi, mettez-moi toutes vos interrogations, mais please, une seule question par commentaire. Ça faciliterait vraiment le tirage au sort. T'es beaucoup trop exigeant toi, et elle aura lieu quand ta prochaine FAQ? Ah mais t'es là toi? Bonne question, j'ai pas encore arrêté de date pour cette vidéo. Mais disons que je garantis de la faire dès qu'on aura passé les 20 000 abonnés. Et vu qu'on est déjà presque à 15 000, ça peut aller très vite. Donc ceux qui l'ont pas encore fait, dépêchez-vous de vous abonner. Et les autres, hein, si vous êtes impatients, rien ne vous interdit de parler de la chaîne à vos potes. T'as vraiment des techniques d'escroc pour gagner des abonnés, toi. Et pas d'objectif de pouce bleu cette fois-ci? Ah bah je peux en mettre si tu veux. Franchement, au vu du nombre de vues assez décevant de la première FAQ, je suis pas sûr d'en faire des masses de ces vidéos-là. Je comprends qu'il y ait d'autres sujets qui vous plaisent plus. Mais bon, on sait jamais si par hasard cette FAQ atteint les 2000 pouces bleus, je vous promets d'en faire une troisième avant les 20 000 abonnés. 2000 pouces bleus, 500 de plus que la dernière fois, tu dis ça parce que ça te semble impossible à vous. Ah, ce serait un record pour une vidéo de ce type là, c'est sûr, mais méfie-toi. Depuis que j'ai lancé la chaîne, la communauté est super et n'arrête pas de me surprendre tout le temps. Alors même si ça semble chaud d'arriver à un tel total, attention à ne pas parler trop vite. Donc vous l'avez compris, le plus important c'est Théo Malédon qui le dit. Abonnez-vous à la chaîne 6ème Homme. Et activez la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rien manquer de la chaîne. Pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info. Et là j'aime bien, vous pourrez y retrouver un nouveau quiz en mode qui veut gagner des millions à propos des finales NBA. Vous verrez, les questions sont de plus en plus dures et franchement chapeau à ceux qui arrivent à 10 sur 15 du premier coup déjà. Pour ceux qui en ont pas assez avec les vidéos aussi et qui veulent plus de nouvelles, je vous invite à nous rejoindre sur Discord ou sur Insta, j'essaie d'y être le plus présent possible. Bien sûr, vous trouverez toutes les infos dans la description. Il y a des concours en plus, non, en ce moment? Alors ouais, comme je disais la dernière fois, il y en a un sur Insta qui plaira aux fans des Warriors, je pense, et qui durera jusqu'à la fin des playoffs. Mais il y a aussi le concours habituel sur YouTube avec notre nouveau partenaire Shoes Up qui dure jusqu'à la fin de la semaine. Pour participer à celui-là, il suffit d'aller checker ma dernière vidéo sur Giannis Antetokounmpo, je vous mets la notification là-haut. Et bon, vu que ça fait longtemps que je parle, pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu pour soutenir les FAQ et promouvoir la chaîne. A très vite!